Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans un petit village du Béarn, à Montagut, pour venir en aide à Muriel, Jean et leurs deux petites filles, Marie-Lise et Estelle. Il y a 4 ans, en achetant cette petite maison au fin fond du Béarn, Jean pensait pouvoir rénover seul cette bâtisse vieille de 300 ans. Mais 2 ans plus tard, Jean est soudainement frappé par une maladie qui le rend invalide. Ceci marquera l'arrêt définitif du chantier. Le défi de Marc-Emmanuel sera de reloger la famille au plus vite. On a l'énergie! Pour cela, il fera appel à la générosité des Béarnais. Est-ce que je peux compter sur vous? Face à l'ampleur des travaux, les bénévoles vont faire preuve de courage et de détermination. Allez, on y va, on attaque. Allez! Ils travailleront nuit et jour, main dans la main, pour donner à Muriel, Jean et leurs 2 filles un cadeau extraordinaire. C'est magnifique. Depuis que Jean a été frappé par la maladie, c'est dans une maison en travaux, sans eau courante, que cette famille tente de rester unie. C'est fatigant et malgré tout, il faut quand même réussir à trouver l'énergie pour réavancer et tout, mais ça use quoi. Avec toutes ces épreuves, Jean s'est peu à peu renfermé sur lui-même. Par pudeur, cet ancien peintre en bâtiment apprécié de tous a toujours refusé d'être aidé. Au village, Kiki, son ami, le décrit comme un homme courageux, à qui la vie n'a rien épargné. Je sais que c'est un gars qui a beaucoup de cœur, mais il ne le montre pas comme il souhaiterait le montrer. Toute sa vie, il a galéré. C'est affreux, il s'est toujours débrouillé tout seul. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit à quiconque. Impuissante face à la détresse de ses parents, Marie-Lise, l'aînée de la famille, rêve d'un coup de pouce du destin. Si Marc-Emmanuel il venait chez nous, ça serait un soulagement quoi. Si on pleure, ça serait de la joie, c'est sûr. Pour Muriel, Jeannot, Estelle et Marie-Lise, il y a urgence. Et pourtant, cette famille en détresse est encore loin de se douter que Marc-Emmanuel s'apprête à changer le cours de leur existence. Bonjour mademoiselle. Oh là là, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Allez, bonjour ma princesse. Franchement, j'en perds mes mots. Je perds mes mots. Comment il va Jean? C'est douloureux pour lui quoi, de se voir dans cet état-là, c'est très douloureux. Si je suis là face à vous, Oui, c'est qu'on va prendre le relais. oui, ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien. Merci. À l'intérieur, Jeannot a compris que Marc-Emmanuel était venu pour l'aider. Dites mon Jeannot. Jean. Jean, me tournez pas le dos. Je suis venu vous voir. Je voulais vous dire que si je viens, c'est parce que ça arrive à tout le monde. De galère en galère, de vivre ce que vous avez vécu, ça pourrait arriver à tout le monde. Touché par la sensibilité de ce père de famille, Marc-Emmanuel trouve les mots justes pour apporter le réconfort que Jeannot attendait tant. Jeannot, tu as beaucoup aidé les autres. Aujourd'hui, si les autres viennent te renvoyer l'ascenseur, au moins la famille va en profiter. Est-ce que quelques travaux dans la maison vous feraient du bien à vous tous au quotidien? C'est pas du bien, non. C'est le bien-être. Il est temps pour Marc-Emmanuel de constater l'état de la maison dans laquelle ils habitent. Et ça commence mal. Mais par contre, ça c'est les vieux branchements, tout ça, Ah c'est oui, complètement oui, hors oui, norme. oui. Et tout ça, c'est même dangereux. Oui, Et les bois là, pourquoi ils sont piqués comme ça? Regardez, partout ils sont piqués. parce qu'il y a eu de la termite. Mais là, je peux pas laisser les suspendre sur des morceaux de bois comme ça. Regardez comme ils sont complètement pourris. Oui. Pas d'arrivée d'eau, pas d'évacuation. Non, pas d'arrivée d'eau pour les WC. Mais au moins vous avez le WC. Regardez, la gaine électrique près de l'arrivée d'eau. Tout ça, ça peut... Non, ça peut pas rester Non. là, ça. Dans la chambre, la réalité est tout aussi triste. Tous les membres de la famille sont les uns sur les autres. Pour le bien-être de Jeannot, il est clair que de dormir à 4 dans la même pièce, Voilà, il lui faut son intimité, même pour tous les gestes du quotidien. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. N'ayant pas l'eau courante dans la maison, la famille a été contrainte de réhabiliter leur vieille grange en cuisine et en salle de bain. Le confort y est plus que rudimentaire. Depuis qu'il est en fauteuil roulant, ce n'est plus possible pour lui de venir là. C'est trop compliqué. c'est à la fois toutes les affaires pour se laver, Voilà. machine à laver, mélanger avec le frigo, mais moi... Oui, voilà. Ça fait 2 ans qu'on campe comme ça. Malgré tous les efforts de Jeannot, l'ampleur du chantier est colossale.
Toute l'électricité est à refaire. Les arrivées d'eau sont inexistantes et les charpentes sont infectées. Face à l'urgence de la situation, Marc-Emmanuel va devoir intervenir. C'est sûr que tout ça cumulé avec les pépins de santé pour Ouais. votre mari, mais c'est un enfer au quotidien. C'est plus vivable, quoi. Vraiment, on arrive au bout du bout, quoi. Vraiment, c'est... On fera le maximum, mais je vous promets que tout ça là-bas, ça disparaît. C'est des années calvaires qu'on va tourner ensemble. Oui, voilà. On va tourner cette fichue page. Plein d'énergie. Merci. Merci. Pour recruter un maximum de bénévoles, Marc-Emmanuel se rend au village de Montagut. Merci monsieur. J'ai besoin que tout le village se mobilise On est au courant. pour Jeannot. Merci beaucoup. Une véritable course contre la montre s'engage pour Marc-Emmanuel. Mais malheureusement, à cette heure-ci, sur la place du village, il n'y a pas grand monde. Marc-Emmanuel ne se décourage pas. Bonjour, bon appétit messieurs dames. Et la chance va lui sourire en entrant dans ce restaurant. Poseur de cuisine. En plombier monsieur. J'ai besoin d'un maximum d'artisans et de bénévoles. Cet établissement est le rendez-vous incontournable des artisans de la région. Une aubaine pour Marc-Emmanuel. On se mobilise pour Jeannot, l'enfant de Montagut. Ça va me motiver ça. Bien manger, c'est bien travailler. Alors je compte sur vous, je vous attends sur mon chantier. Hein. Au revoir. Marc-Emmanuel sait que Jeannot est une figure du village. Mais les habitants de Montagut seront-ils là ce soir pour l'aider? Amis du Béarn, bonsoir. Vous allez bien? Et que vous êtes nombreux. Mille merci. Merci beaucoup d'être là. C'est vrai que pour nos amis, cette semaine, il y a vraiment urgence. Sincèrement, aujourd'hui, je trouve une mère de famille, Muriel, qui se démène comme une dingue pour accompagner son mari, qui a eu des gros problèmes de santé, qui est aujourd'hui affaibli. C'est vrai qu'il n'en peut plus parce qu'il avait beaucoup travaillé dans sa maison. Et c'est à nous tous de prendre le relais. Le fait que vous soyez si nombreux, ça va forcément avoir un impact sur le courage dont il a besoin pour vaincre cette maladie. Mille merci d'être là. Est-ce que je peux compter sur vous? Ce soir, bénévoles et artisans sont nombreux à se mobiliser. Marc-Emmanuel est soulagé. Mais quelle énergie! Cette solidarité semble de bon augure pour Marc-Emmanuel qui en profite déjà pour organiser le déménagement du lendemain. Y a-t-il des ménageurs parmi vous? Éventuellement un plateau tracteur, parce que là ça peut passer. Monsieur, votre prénom? Ah, moi, c'est connu sous le prénom de Kiki. Kiki? Ouais. Et ça te va tellement bien, mon Kiki. Alors, Kiki, dans ce cas-là, c'est avec votre tracteur, tous les gros meubles, etc., on les emmène. Vous avez la place pour les stocker? Oui, monsieur. À la bonne heure. Applaudissements pour les déménageurs. Merci beaucoup, les gars. À demain. On a l'énergie. Le lendemain matin, ce sont des bénévoles débordants d'énergie qui arrivent sur le chantier à bord du tracteur de Kiki. Et c'est Patou, la mascotte du village, qui ouvre la voie. Ah, le Béarn, cette solidarité. Mais il y a tellement de travaux à faire. Approchez-vous. On va commencer par le déménagement, les amis. J'aimerais que vous fassiez attention à tous les effets personnels, style antiquité, qu'on va les mettre de côté, parce que pour nos amis, c'est très important. Il faut que l'on garde l'âme de cette vieille maison et qu'à l'intérieur, ils puissent y retrouver leur objet de décoration. Je peux compter sur vous? Oui! 3, 2, 1, cette maison est la vôtre. Pas une seconde à perdre. Les bénévoles entament le déménagement. Dans la maison de Muriel et Jeannot, c'est déjà l'effervescence. Allez, ça passe? Ouais. On relève. Allez, on met de côté. Voilà. À l'extérieur, les bénévoles mettent du cœur à l'ouvrage, et notamment Kiki et Yvon qui sont touchés de voir que tout le monde se mobilise pour leur ami Jeannot. Jeannot, c'est un personnage, un gars hors du commun. Bon, ça me fait énormément plaisir. Bon, je fais avec la mesure de mes moyens. Bien sûr qu'il fallait l'aider. Je pense que c'est un devoir, hein. C'est un devoir. Grâce à la motivation et à la bonne humeur des bénévoles, le déménagement est à présent terminé. Applaudissements pour les déménageurs. On change tout ça chez toi, c'est parti. Si tout se passe bien, dans moins de 3 semaines, la maison de Muriel et Jeannot sera métamorphosée, avec un salon salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une chambre pour Marie-Lise, une chambre pour Estelle et une chambre pour Muriel et Jeannot. Dans la maison, on y voit déjà plus clair. Avant de commencer les travaux de gros œuvres, Marc-Emmanuel fait un point avec Thierry, le spécialiste de l'isolation des sols. Regardez, le sol est complètement explosé de partout. C'est cassé, c'est détruit. Pour faire plaisir à Jeannot, Marc-Emmanuel souhaite conserver les tomates du salon. Il faut les enlever une par une, mais ce qu'il ne sait pas encore,
c'est que cette maison de 300 ans réserve des mauvaises surprises. Là déjà on a une certaine humidité, donc si on veut mettre un isolant projeté, il nous faut faire une dalle. Il faut prévoir une structure qui est dure, donc du béton. Tout ça, faut faire décaper. On va faire enlever. Allez, on n'a pas le choix. Objectif, faire entrer la modernité dans cette vieille maison. Il va falloir bétonner, isoler et carreler toute la surface de la maison. Un véritable millefeuille qui demande de gros moyens humains. De l'énergie, on y va? Trois avec moi, venez les gars. Première étape, enlever les tomates sans les endommager. Un travail d'archéologue qui nécessite de la minutie. Et ça va vraiment pas être évident à récupérer. Hein. Regardez comme c'est fragile. Tout se casse, c'est comme de la feuille. Les tomates en bon état seront réutilisées pour paver la salle à manger de Jeannot. Pour les mettre à l'abri, une véritable chaîne humaine se met en place autour de Véronique, une amie de la famille. Et on est très très heureux pour lui. Je vais être heureuse le jour où on va voir la tête qu'il va faire à Jeannot quand on va lui montrer sa nouvelle maison. Pour offrir à Muriel et Jeannot un merveilleux cadeau, Marc-Emmanuel a besoin des talents d'architecte d'Olivia. Il faut maintenant adapter la nouvelle maison au handicap de Jeannot. L'accessibilité au rez-de-chaussée, elle doit être confortable pour Jeannot partout. Puis t'as toute la salle de bain aussi, c'est important en aménagement handicapé. Tu travailles les plans? Ok. Pour réaliser sa mission, Olivia a fait appel à Guy, un spécialiste de l'aménagement d'espace pour personnes à mobilité réduite. Évidemment, on laisse Jeannot et sa femme au rez-de-chaussée, donc chambre là. Et on a la salle de bain juste en face. Donc ici, on a un bel espace de circulation pour le retournement du fauteuil. Et ensuite, surtout, prévoir les prises à une hauteur suffisante, les interrupteurs pour ce monsieur, 90 cm, ce serait idéal. Donc l'idée, c'est vraiment de faire oublier le handicap et l'intégrer dans la maison, mais que ça paraisse naturel pour tout le monde en fait. Si on arrive à compenser le handicap de ce monsieur, on ne parlera plus de handicap. Ouais, ça c'est bien ça. J'aime bien cette philosophie-là. Très très bien. Autre point important pour Marc-Emmanuel, le chauffage. À l'heure actuelle, la seule source de chaleur de la maison provient de ce poêle. Avec la plaque fendue, là, idéalement, il faudrait changer le poêle à bois. Et pour Jeannot, c'est important un poêle à bois. Il passe sa vie devant. Enfin voilà, c'est son grand plaisir, la flamme. Il faut que j'en retrouve un. Hein. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, Jean-Marc le charpentier alerte Olivia sur l'état inquiétant des poutres porteuses. Ah ouais, elle est bien fragilisée. Le diagnostic de Jean-Marc est alarmant. Les charpentes sont infestées de termites et de champignons. Si on ne les traite pas rapidement, c'est toute la structure qui devra être changée. Sans attendre, Jean-Marc fait appel à ses meilleurs éléments qui arrivent dans l'heure. Voilà les gars, c'est ici que ça se passe. On monte les escabeaux, on commence par cette poutre-là. Allez, on y va, on attaque. Allez. L'objectif de l'opération, déterminer si les poutres sont assez solides pour être conservées. C'est bon, Eric? Oui, le cœur est bon. Ouais. Il est assez résistant. Alors c'est gagné, c'est bon. Le cœur de bois n'a pas été touché par les termites. Les poutres seront donc traitées. On continue, on finit là maintenant. Allez. Les assainisseurs font preuve d'une efficacité redoutable. Les poutres réagissent bien au traitement et peuvent être sauvées. Pour Jean-Marc, c'est une fierté de participer à cette aventure humaine. Je suis venu en courant à cette émission. Parce que pour moi, c'est un honneur et un plaisir. Marc-Emmanuel veut conserver le cachet de la maison, avec une grande pièce à vivre pour toute la famille. C'est donc une grande partie des cloisons qui doit être abattue. Oh les filles, vous allez casser des cailloux maintenant. Nous, ça fait 2 ans qu'on casse du mur. À vous de nous montrer l'exemple. Allez, d'accord. Ce sont donc les filles qui s'y collent. Ouais, allez, tapez plus fort. Sous les encouragements des garçons. Ça fait un petit peu mal au bras, mais bon, c'est marrant. C'est sympa. Et c'est dans une ambiance très conviviale que les filles abattent les murs un à un. Et rien ne semble leur résister. Elles peuvent continuer, elles font ça très bien, nous on se va. Ouais, ça sent pas mal là. Il manque un peu de force quand même. Hein. Et on va y arriver. Une fois que tout va être descendu, ils vont pas en revenir. Mais pour les garçons, pas le temps de se prélasser. Le sol doit être entièrement détruit pour accueillir le futur sol chauffant de la maison. Le lendemain matin, à l'ouverture du chantier, les bénévoles sont encore nombreux et cela tombe bien car un camion rempli de matériel de grosses œuvres fait son apparition. Bien, un grand merci à monsieur Pillet. Allez, c'est parti les amis. On décharge, venez. Allez, Ciment, treillis, sable, tout le matériel nécessaire à la reconstruction du sol est rapidement déchargé. Mais pas le temps de se reposer, car à l'intérieur il faut creuser le sol de la maison. Mais il y a un souci avec la mini-pelle prévue pour les travaux. Malheureusement, la mini-pelle passe pas à la porte, alors on doit faire 80 mètres carrés à la main. Vous êtes motivés? Sans mini-pelle, les bénévoles vont devoir mettre les bouchées doubles. Mais ça ne semble pas les impressionner pour autant. Un boulot de malade.
mais les Béarnais sont des grands malades. Malades de boulot. Donc on va y arriver. Pour que Muriel et Jeannot soient relogés au plus vite, les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts. Même si pour certains, la fatigue commence à se faire sentir. Attention les gars, j'ai pas envie de vous tuer. Je suis fatiguée. Un petit peu. Heureusement pour les filles, le décaissement est presque terminé. Il reste 1,5 cm à creuser. Vous êtes motivés encore? Et 1,5 cm plus tard, les bénévoles achèvent leur mission. L'occasion pour eux de faire une pause bien méritée autour d'une bonne garbure, généreusement offerte par Gabi. Et pour ce restaurateur, les amis de Jeannot méritent le meilleur. Bon, je connais bien Jeannot et Muriel aussi, donc ça fait plaisir de faire plaisir, et c'est agréable de faire plaisir aux gens. Dans la salle des fêtes, la recette de Gabi fait des émules. Les bénévoles apprécient, et ils le font savoir. De retour sur le chantier, les klaxons des camions toupies retentissent. Pour les bénévoles, il est temps de couler la dalle de la maison. Première étape de la reconstruction du sol. Bonjour Joseph. Stéphane, le généreux fournisseur, a été touché par la détresse de Muriel et Jeannot. On n'est pas dans un monde de brut, donc aujourd'hui on a participé et l'ensemble de l'entreprise s'est reconnu dans cet acte de solidarité. Les camions toupies sont en place. Le béton est directement déversé à l'intérieur de la maison qui se métamorphose peu à peu. Et pour ce bénévole expérimenté, le coulage de chape, c'est tout un art. Ça durcit extrêmement vite. Ça rigole pas, hein. La motivation des Béarnais fait des merveilles. Le coulage de la dalle avance à une vitesse ahurissante. Elle avance très vite et j'espère que Jeannot il sera content. Alors qu'à l'intérieur la chape est presque coulée, le reste des bénévoles s'attaque à la façade extérieure de la maison. Leur mission, piqueter les murs pour leur donner une seconde jeunesse. Pour les petits nouveaux, c'est un coup à prendre. C'est difficile, ça fait mal aux mains quand on n'est pas habitué en fait, hein. Mais bon, ça va quand même. Pour Sonia, c'est un vrai moment de partage qu'elle n'oubliera jamais. Là, je m'éclate, on a une super ambiance, c'est agréable. Et puis, tout va bien, et puis ça fera du bonheur. On en a besoin. Et si tous les bénévoles se mobilisent, c'est pour venir en aide à Jeannot. Après l'achat d'une vieille bâtisse il y a 4 ans, il a voulu tout rénover. Mais très vite, il tombe malade, laissant le chantier à l'abandon. Aujourd'hui, il est anéanti. Renoncer à ça, se retrouver en fauteuil roulant, accepter de ne plus pouvoir rien faire, c'est très dur pour lui, quoi. C'est vraiment très dur. Depuis, toute la famille vit dans une maison en chantier, sans eau courante et sans confort. Alors tout le monde se mobilise pour les sortir de l'impasse. Sur le chantier, un camion rempli d'enduit a fait son arrivée. Les bénévoles se mettent au travail. Qu'ils soient des proches ou des parfaits inconnus, tout le monde s'investit totalement dans cette aventure. Jean-Christophe, le façadier, n'en revient toujours pas de cette solidarité. Ça fait plaisir de voir tous ces volontaires qui nous ont même aidés à nous mettre en place, à porter les sacs. C'est vraiment une très belle expérience que nous vivons. Oui. Tout le monde se démène. Enfin presque. Mais des fois on peut rien faire, il faut laisser faire les pros. Donc on prend le soleil, on profite en attendant. Pendant que les filles regardent les pros terminer la façade, Olivia et Joseph fabriquent une rampe d'accès qui permettra à Jeannot de profiter de sa terrasse. La difficulté de leur mission, aménager une rampe d'accès discrète qui viendra se greffer au futur jardin. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que le terrain vienne vraiment quasiment au ras des rampes, tu vois, qu'ils viennent se relever partout, que ça vienne accompagner, que ça fasse pas une rampe et puis pouf, un creux. Un creux, oui. Donc voilà. il va être bien, hein. Ouais. Hein, voilà. Petit Jeannot, il va être heureux il ici. va être content. Mais dans l'allée, Kiki et sa troupe de bénévoles s'entretiennent avec Marc-Emmanuel. Et apparemment, un problème semble ralentir le chantier. Je râle pour la bonne raison qu'il nous manque des plaquistes. On est tous les deux en train de faire tout le plafond en bas, il faut absolument qu'ils coulent leur chape et leur isolation, on s'en sort plus. Ils sont que deux, mais moi je suis tout seul pour travailler, lui il est tout seul pour travailler, lui aussi, alors... Malgré leur bonne volonté, les plaquistes sont en sous-effectif et ils n'avancent pas assez vite. Marc-Emmanuel est dans l'impasse. Pour l'instant, je n'ai aucune autre solution, vous êtes que tous les deux. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel trouvera de nouveaux bénévoles. J'ai pas d'autre solution. On va dire, Kiki, tu connais plaquiste? Et grâce à la cohésion du groupe, le chantier finira par repartir. Solidaires, les amis! Vous assisterez à la réaction de Muriel et Jeannot face à leur nouvelle maison. C'est magnifique. C'est dans un instant, tous ensemble, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans le Béarn, à Montagut, un petit village près de Pau.
il vient en aide à Muriel, Jeannot et leurs 2 enfants. Cette famille a investi toutes ses économies dans l'achat de la maison de ses rêves. Mais alors qu'il retapait seul la bâtisse, Jeannot tombe gravement malade. Il est contraint d'abandonner le chantier. Il faut arriver à vivre normalement, dans une situation anormale. On est vraiment sur la corde raide, on passe son temps à jongler. Mais grâce à l'arrivée de Marc-Emmanuel, tout le village et les habitants de la région se sont mobilisés. Et ensemble, main dans la main, ils ont tout détruit pour reconstruire cette petite maison béarnaise. Je peux compter sur vous. Mais après une semaine de travail, Marc-Emmanuel est confronté à une pénurie de plaquistes qui paralyse le chantier. Ils sont que deux, mais moi je suis tout seul pour travailler, lui il est tout seul pour travailler, lui aussi, alors... J'ai pas de renfort pour l'instant, je peux pas vous dire mieux les gars. J'en sais rien, pour l'instant je n'ai aucune autre solution, vous êtes que tous les deux. Moi je pense avoir une solution. C'est-à-dire Je connais une association qui s'appelle Tous Solidaires. Et ils ont quoi, des apprentis, ils ont quoi? Ils ont un petit peu de tout. Du personnel qualifié, des apprentis, un petit peu toutes sortes de personnel. Eh ben c'est des gens comme ça qu'il faut que j'appelle. T'as un numéro de téléphone ou pas? Je pense avoir cela. Sans attendre, Marc-Emmanuel contacte Julien, le président de cette association d'insertion professionnelle. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement il y aurait une possibilité pour que vous puissiez mobiliser des membres de votre association? Oui, de toute façon on connaît le principe de l'émission. Enfin nous, tout ce qu'on peut épauler au niveau de solidarité, on le fait. Julien, grand merci. La persévérance de Marc-Emmanuel et des bénévoles porte ses fruits. Pour que le chantier soit fini dans les délais, ces professionnels qui connaissent bien ce travail ont accepté de venir le soir même pour poser toutes les plaques durant la nuit. François, Bob, vous allez faire les montants. Charlotte, Manon, vous allez mettre les suspentes. Le reste, on va plaquer les plafonds. Allez, on est parti. L'équipe de Julien n'a pas une minute à perdre. Et pour cause, ils n'ont que 8 heures avant l'arrivée de l'équipe de jour. On y est? Ouais. Allez, tu la tiens? Et là, maintenant, tu la fixes. OK? La semaine prochaine, on sera encore là avec du monde. La liste est prête pour que les gens viennent ici. Et de la motivation. Alors, attends, bouge pas. Julien a été touché par l'histoire de Muriel et Jeannot. Et si ce soir, il leur vient en aide, il ne compte pas s'arrêter là. Le lendemain matin, Thierry, un artisan isolateur qui voulait absolument participer à un chantier tous ensemble, n'a pas hésité à rouler toute la nuit pour être ici aujourd'hui. On a fait 700 km et on est venu donner un coup de main pour pouvoir répondre à un besoin d'une famille et pour qu'ils soient mieux chez eux. C'était en adéquation avec notre philosophie, d'où notre présence ici. Rappelez-vous, on doit refaire tout le sol de cette vieille maison. Un véritable millefeuille. Maintenant que la dalle est sèche, Thierry est prêt à intervenir. Les gars, on y va ? Et avec son équipe, il va poser la deuxième couche. C'est l'isolation. Donc notre produit permet de rattraper les niveaux, d'isoler parfaitement, supprimer donc tous les ponts thermiques. La mousse polyuréthane est un produit qui est imperméable donc à l'eau. Dans le jardin, le terrassement a commencé. Alors que les pelleteuses s'animent, Michel débarque avec une station d'épuration des eaux usées entièrement neuve. Est-ce qu'il y a des gars costauds qui se sentent de porter les cuves directement? Allez, faut du monde. Yeah, mais non, hop. Charles Muscat, le fournisseur, a déjà aidé une famille sur un précédent chantier. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel souhaite le remercier pour la générosité dont il a fait preuve encore une fois. Mille merci, monsieur Muscat. Avec plaisir, avec grand plaisir. Dans l'allée principale, les bénévoles accueillent une livraison qu'ils attendaient de pied ferme. La troisième couche du nouveau sol. Un chauffage révolutionnaire, généreusement offert par Agnès. Bon, on a trouvé le projet qui était intéressant, qui était beau, c'est une belle histoire, donc si on peut aider, ça fait plaisir. Direction le salon, où Marc-Emmanuel et Agnès commencent à poser ces étranges serpentins. Grâce à son astucieux système, ce sol chauffant électrique peut être découpé par bande pour s'adapter à tout type de surface. Là, il en fera là. Pour Marc-Emmanuel, c'est une grande première. Et là, déjà, on sent que c'est bien plus chaud. Il n'y a plus aucune remontée par capillarité d'humidité. C'est vrai qu'avec la dalle et cet isolant qui a été soufflé, mais c'est bluffant, on est bien là, il fait bon. Top les amis, franchement, ça prend de l'allure. Pas le temps de traîner, car à l'extérieur, on amène une livraison qui mettra la maison de Jeannot définitivement à l'abri. Amène les fenêtres. Oh, super, on va pouvoir commencer. Les menuisiers prennent d'assaut chaque pièce de la maison. En 2 tours de main, les fenêtres et les portes sont installées. Et grâce à la générosité de Christopher, on va pouvoir finaliser la toiture. Bonjour, j'ai vos fenêtres de toit, vous pouvez m'aider? Par le passé, quand j'ai eu besoin, on est venu en aide. Pour moi, c'est l'occasion aujourd'hui de rendre l'ascenseur. Alors que Marc-Emmanuel remet un peu d'ordre à l'arrière du chantier,
Jacques. Il reçoit la visite d'un inconnu. Il aimerait, à sa manière, venir en aide à Muriel et Jeannot. Je viens au nom de mes amis du club des anciens. Et on a été particulièrement émus de soucis qui peuvent aborder ces gens. De quelle manière les anciens peuvent aider sur le chantier? On va vous aider pécuniairement si vous acceptez. Pour que les anciens se mobilisent de cette manière-là, c'est preuve qu'ils ont considéré qu'en effet, les gamins seraient bien sur le terrain. Je crois. Merci l'ancien. Merci beaucoup. Merci à vous. Continuez. Ce chèque que Marc-Emmanuel tient dans la main va permettre de finir les travaux au plus vite. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Voici Nicolas qui débarque avec son équipe de paysagistes pour donner une nouvelle vie au terrain de la famille. Un tracteur que quand on en rêve, quand on est gamin. Oh, les amortisseurs de volaille. Sur son petit tracteur, Marc-Emmanuel retrouve son âme d'enfant. Allez, direction le potager. Pendant que Marc-Emmanuel joint l'utile à l'agréable, Nicolas et son équipe plantent le gazon. Ils souhaitent offrir à Jeannot le plus beau des jardins. Moi, ce que je vais essayer surtout de faire, c'est essayer de faire un parc qui pourrait leur ressembler, qui sera simple et surtout qui sera simple d'entretien. Alors que les paysagistes s'aiment à tout va, dans la maison, Marc-Emmanuel fait la connaissance de Philippe, un artiste local capable de créer des dalles de béton cirées à base de terre et de sable. Ensemble, ils souhaitent offrir à Jeannot un sol sur mesure qui mettra en valeur ses tomates bien aimées. La matière naturelle. La terre, le ciment qui est cuit quand même. Dans l'environnement, quoi. Et puis le sable pour notre épaisseur. Franchement, c'est sublime. Regarde le résultat. Avec la cheminée à l'ancienne. Mais mon Dieu, Ah là, Jean, non, le cadre. il n'en espérait pas tant. Et tu signes avant de partir, hein. Je te promets, je veux ton prénom inscrit dans le pavage. Jeannot, il va être bluffé. La nuit tombe sur le chantier. Le soir même, les bénévoles se sont donné rendez-vous dans la salle des fêtes de Montagut. Vous voulez du rock? Ils ont spécialement organisé une soirée afin de récolter des fonds pour le chantier. La vente de bandanas imprimés par Olivier contribuera à financer une partie de la décoration de la maison. On a fait un peu plus de 200 bandanas en espérant que vous puissiez récolter suffisamment de fonds pour apporter quelque chose de plus à la maison. Ça sera qu'une maigre contribution, mais bon. Dans les cuisines, c'est le rush. Il faut préparer près de 50 kilos de viande pour assasier les invités. Un défi que les inséparables Kiki et Yvon ont accepté de relever. Pâtes, pêche, saucisse, tout est du cochon. Dans le cochon, tout est bon. Dans le cochon, même les oreilles. En salade, à l'apéritif. La soirée touche à sa fin. Il est temps de faire les comptes. On a récolté 1500 €. Les bénévoles ont repris des forces avec cette soirée. Et ça tombe bien, car le lendemain, devant la maison, les livraisons se succèdent. Parquet, sanitaire. Ça fait plaisir. Eh ben nous aussi. Et meubles de salle de bain. Tout doit être déchargé au plus vite. Allez, on décharge, vous nous donnez un coup de main? Allez, on y va. Et pour Nicolas et son employeur qui offre tous les meubles de la salle de bain, il était naturel de participer à cette action. C'est essentiel pour moi de ramener autant de marchandises. Tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain dans une situation de handicap difficile. Il faut pouvoir l'accepter et améliorer leur quotidien. Et c'est ma mission, je dirais, au quotidien. Dans la pièce principale de la maison, Philippe s'attelle à la pose des tomates. Pour lui, il était primordial de préserver le patrimoine de Jeannot. Là, on a le client, il est amoureux de ses tomates, il veut les garder. Donc je voulais contribuer, pas être passé à côté de cette possibilité de sauvegarder moi aussi une petite part de patrimoine. Mais il n'y a pas assez de tomates. Alors Marc-Emmanuel a pris rendez-vous avec un fournisseur de carrelage. On a récupéré des vieilles tomates, mais il nous manque une partie du carrelage pour finir le salon. Et notamment pour les salles de bain, etc. Est-ce que vous seriez prêts à nous épauler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Il arrive quand même qu'aujourd'hui, il y a des gens en 2012 qui ont besoin d'un coup de main, quoi. Donc, on était là pour ça. Dans le jardin, tous les corps de métier se réunissent pour préparer un beau potager pour Muriel, qui est passionnée de jardinage. Je vais faire un joli potager pour Muriel, elle aime ça. Alors on se partage la moitié ici, l'autre moitié là-bas. Les voix des bénévoles résonnent à l'unisson. D'ici peu de temps, grâce au conseil avisé de Nicolas, ce potager accueillera de la salade, des pommes de terre et des fraises. La règle numéro 1 pour la fraise, il lui faut du soleil. Et en attendant que le soleil fasse des merveilles, dans le salon, on pose un poêle tout neuf qui donnera encore plus de chaleur à cet espace de vie. Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer et on va se réchauffer. Et pas de pause au coin du feu pour Marc-Emmanuel, car il a rendez-vous chez un cuisiniste de la région. Voilà, j'ai ramené les dimensions. Ouais, super. Elle est toujours là, la cuisine? Elle est juste là. C'est bien parce que c'est pas quelque chose de trop moderne. Voilà.
par rapport à la maison, par rapport... Non, c'est extra. Grâce à la cuisine, ils vont pouvoir bien vivre dans cette maison et voilà, avoir de grands moments de bonheur. Pour la décoration des chambres, Marc-Emmanuel a dépêché Francine, la décoratrice du chantier, chez un spécialiste de la literie. Ils sont tous ensemble. Ah oui, tout à fait. On va vous donner un grand coup de pouce. Génial. D'aider cette famille. Ça fait plaisir de pouvoir aider des gens qui en ont besoin et de travailler dans une enseigne qui veut collaborer. Je trouve ça plutôt super sympa, quoi. Donc moi, ça me fait très plaisir, quoi. Plus que 2 jours avant l'arrivée de Muriel et Jeannot, et à l'intérieur de la maison, les bénévoles ont à peine commencé les peintures. Francine, la décoratrice, passe à l'attaque. On est vraiment en retard. On a un mur à refaire en bas, on a les plaintes à peindre, on a tout à poncer ici sur les sous-pentes. Vous êtes prête? Ouais! Allez, on y va! C'est parti. Notre équipe de choc déploie toutes ses forces pour rattraper son retard. Pendant ce temps, à l'extérieur, literie, cuisine et meubles de salle à manger sont respectivement livrés. Et c'est l'inépuisable Francine qui se charge de répartir le mobilier. Tout ça, ça va salle à manger face à la cheminée. La moitié du... Là, c'est salon, ça. Ça me fait plaisir qu'ils aient des meubles neufs, de super qualité. Et en plus, bon, mais s'ils ont besoin à nouveau de moi... Il n'y a aucun souci, je serai toujours là. C'est là qui doit monter, là, non? À l'étage, les filles préparent la chambre d'Estelle. Elles veulent créer un petit univers de princesse où elle pourra s'amuser avec ses poupées. Donc on lui fait un monde de féerique avec des petites fées, des fleurs partout, des papillons et des paillettes, histoire de la faire rêver. Dans la chambre de Marie-Lise, Mika et Léry préparent une magnifique fresque murale très tendance. Ouais, c'est top. Franchement, merci beaucoup, c'est magnifique. J'espère que ça plaira à la petite. À l'extérieur, tout s'accélère. On installe le salon de jardin, un espace cosy qui donne une vue imprenable sur le potager. Dernière ligne droite, les amis, tout ça, ça doit disparaître d'un volume à l'autre. On dispatche la déco, on y va? Ouais, on y va. Allez, dernière ligne droite, les amis, c'est parti! Tous les bénévoles se retrouvent dans le salon pour un dernier briefing. D'ici quelques heures, Muriel et Jeannot visiteront leur future maison. Ça va là-haut. Et niveau décoration, on est encore loin d'avoir fini. Les amis, pendant ce temps-là, on finit les rideaux avec Annie. Ouais. Eh ben ça va pas mal. Aïe 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 aïe. Ah, il y a l'aiguille qui coince. Dernier coup de collier pour les bénévoles. Francine dirige ses troupes tel un véritable chef d'orchestre. Tout est enfin prêt pour accueillir Muriel, Jeannot et leurs 2 enfants qui avancent les yeux fermés vers un avenir plus serein. Il y a 2 ans, Jeannot avait abandonné le chantier de sa maison à cause de la maladie. Mais grâce à Marc-Emmanuel, on a l'énergie et à l'incroyable énergie des bénévoles, ce soir, il va enfin pouvoir entrevoir un futur heureux. Tout le Béarn s'est mobilisé pour que vous puissiez accompagner votre mari. Oui. Pour qu'il remonte la pente doucement. Oui. Pour qu'il s'en sorte physiquement. Oui. À 3, vous êtes prêts à ouvrir les yeux? 1, 2, 3, ouvrez les yeux. La petite maison du Béarn qui tombait en ruine est totalement restaurée. Jeannot a du mal à la reconnaître. Elle a pris une grosse de jeune. Tout un village s'est mobilisé. Et des inconnus qui ont fait tout ça. C'est nickel. J'aurais pas fait mieux. Hein. C'est superbe, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais tout ce qu'ils ont fait en si peu de temps, c'est énorme. Encore, on n'a pas vu dedans, mais... On va en profiter. Oui. La famille, avec Jeannot en tête, est impatiente de découvrir l'incroyable travail des bénévoles. Oh non. Muriel n'en croit pas ses yeux. Leur vieux salon aux murs décrépits est devenu une grande pièce à vivre aux couleurs chaleureuses. C'est magnifique. C'est du bonheur, quoi, parce que vraiment, on était dans le camping total et voilà, d'un coup de baguette magique, ça y est, tout est fini. Fini la promiscuité dans cette grande pièce entièrement refaite. Sauf bien sûr les vieilles tomates si chères à Jeannot qui ont été conservées. Toutes les tomates ont été enlevées de la maison. Toutes celles qui étaient fendues, complètement cassées, qu'on n'a pas pu récupérer, ont été recyclées, sont retournées en bordure de jardin. Voilà, Muriel, regardez derrière moi. Oh là là,
Muriel réalise le cadeau inestimable des bénévoles et des fournisseurs de la région. Jamais on aurait eu une cuisine comme ça, jamais. C'est vraiment... C'est Jenny. Voilà, une fille extra et son papa. Ils sont de Pau et ils ont envie de vous faire ce cadeau. La cuisine ici, ça va être super. C'est un rêve, c'est vraiment... C'est d'un trait, ils peuvent pas savoir. Ils effacent tous ces moments dans le froid, courir d'un côté à l'autre de la maison, partir à la grange, revenir ici, c'est vraiment... C'est chouette, oui, parce qu'on n'aura plus à courir quand il pleut. C'est des anges, je les remercie. Et le résultat, il est là, c'est que main dans la main, tous ont travaillé pour faire en sorte que ce soit fonctionnel. Jeannot et Muriel ne sont pas au bout de leur surprise. C'était la chambre. Ici, tout a changé. Difficile pour la famille de s'y retrouver. C'était notre chambre avant. Toute cette déco, c'est Francine qui s'est démenée avec tous les bénévoles. C'est épuré, c'est un mélange d'ancien et moderne, c'est bien. Aujourd'hui, là, le salon comme ça, la décoration et tout, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Chapeau, c'est un travail magnifique. Grâce à eux, maintenant il va pouvoir respirer. Il va pouvoir se consacrer, voilà, remonter la pente, essayer de marcher. Voilà, et je pense qu'il y arrivera parce qu'il va être fort de toute cette énergie qui se dégage de cette maison. Et de tous les gens qui ont travaillé. Merci à eux. À l'étage, rien n'est plus comme avant. Et c'est la petite Estelle, 5 ans, qui découvre en premier son nouvel univers. Les bénévoles ont voulu offrir à Estelle une véritable chambre de princesse. C'est Hélène qui s'est démenée pour faire en sorte que Estelle ait son univers. C'est plein de tendresse, plein d'amour. Vraie chambre de petite fille. De son côté, Marie-Lise est impatiente elle aussi de voir sa nouvelle chambre. Elle a enfin sa chambre à elle toute seule, où elle pourra inviter ses copines. Elle est sous le choc. Eh mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Ça te plaît? Mais trop. J'aimerais vraiment remercier tous ces bénévoles qui sont venus pour nous aider, certains sans nous connaître. Les remercier pour mon père, parce que grâce à eux, chaque jour maintenant, il aura le moral. Et il va pouvoir se concentrer sur sa santé pour essayer de remarcher, pour pouvoir visiter tout ce qu'ils ont fait en haut, qui est superbe. Tu vas pouvoir inviter les copains et les copines. On va voir la suite. Ouais. Marc-Emmanuel emmène la famille dans le jardin. Regardez les amis. Oh là là. Paysagistes et jardiniers ont travaillé d'arrache-pied pour transformer le terrain vague en potager comme le souhaitait la famille. Ils ont refait tout le potager. J'ai eu au téléphone Julien, le président d'une association, et quand on leur a transmis cette passion que vous aviez pour le jardin, pour la terre, pour le travail de la terre, ils ont eu envie de réaliser tout ça. Avec Nicolas, que vous connaissez. Il n'y a rien qui pouvait nous rendre plus heureux. Surtout que le jardin, vous aviez vu, je l'avais quelque peu négligé ces derniers temps. J'avais d'autres chats à fouetter. Ah, c'est magnifique ça. Jeannot n'a pas encore tout vu. Ah ouais. La salle de bain a été entièrement aménagée pour que tout lui soit accessible, afin de lui faciliter la vie. Ça en jette. Très fonctionnel, très adapté pour Pour Jeannot. Franck s'est démené ici avec son équipe. Ils ont tout installé. Tous ces équipements spécifiques au handicap ont été offerts par des distributeurs de la région. Tout est réuni pour que vous puissiez être autonome au maximum. Super. Moi, je vais pouvoir repartir travailler tranquille. Parce qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul comme un chef maintenant. Vraiment, vous nous enlevez
une épine du pied là, mais c'est... C'est pas une épine, c'est une aiguille à tricoter. Voici à présent la chambre de Muriel et Jeannot. Dans cette chambre, ils dormaient à 4, il y a encore quelques semaines. Ici, le couple pourra enfin retrouver son intimité. C'est beau, c'est magnifique, c'est fou tout ce qu'ils ont pu faire de cette pièce, voilà, tout à fait adapté pour nous. C'est magnifique. Ça vous plaît? Et la pauvre. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir actuellement autant d'aide ou d'entraide. Mais j'espère qu'il y en a qui vont me le raconter. Il est temps pour eux de remercier tous les bénévoles. Quelques-uns. Merci, vous êtes tous exceptionnels, vous êtes des anges, des amours. Ça va nous permettre de repartir du bon pied, voilà, de tourner la page. Mon cœur n'est pas assez grand pour vous dire merci à tous, je vous adore. Dans tous les cas, chapeau. J'aurais pas fait mieux. Et pourtant, je voulais me la faire, ma baraque, tout seul, sans personne. On n'aura jamais assez de mots pour vous remercier du fond du cœur. Voilà, où que vous soyez en France, c'est peut-être chez vous qu'on ira bientôt. Un seul numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Venez la vivre de l'intérieur, cette aventure. C'est une belle aventure humaine. Alors très bon week-end de Pâques, c'est un long week-end, on en profite. Et à samedi prochain, ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel viendra en aide à Jocelyne et son fils Enzo, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. La maison, si elle se fait pas, financièrement, je pourrais pas, quoi. Depuis la disparition de son mari, cette mère courage est dans l'impasse. Avec travaux dans cette maison, c'est impossible. Alors Marc-Emmanuel mobilisera toute une région pour lui venir en aide. Est-ce que je peux compter sur vous? Des fous rires. 8, 9, 7. Des... mais aussi de l'action. Sortir! Les bénévoles réussiront-ils ce nouveau défi? Alors les amis, venez avec moi, cette maison est la vôtre! C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.